Alors, regardez bien le titre maintenant. Je suis un apôtre. Et quand je ne suis pas en mission, je joue le rôle de pasteur. Alléluia. Et mon rôle à moi, c'est pour t'apprendre beaucoup de choses. Je ne fais pas le travail d'un évangéliste. Peut-être que je peux le faire, mais je ne le fais pas exactement comme l'évangéliste. Moi, je joue mon rôle. Apprends. Alors, regarde bien le titre. Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue de savant. Vous comprenez ça? Le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue du savant. Alléluia. Et qui parlait en ce terme-là, la personne qui parlait en ce terme, il s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Écoutez bien maintenant. C'est Jésus qui parle comme ça. Il dit le Seigneur. Et Jésus parle en termes de qui? En termes de, pas de Dieu, mais de celui qui est devenu homme. Alléluia. Et qui doit apprendre des dieux. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné? Le Seigneur lui a donné la langue de savant. Vous voyez ça? Alors, comprenons bien quand Dieu parle savant, savant, tout le monde connaît savant. Mais je voulais bien que ça soit sur le tableau, que tu arrives à comprendre c'est qui celui-là, un savant. C'est qui celui-là, un savant? Donnez-nous la définition. Alors, suivez bien le sens des mots. Alors, regarde bien un savant. Un savant, c'est une personne cultivée. C'est une personne éclairée. Donc, Dieu voulait que Jésus-Christ soit éclairé en quoi? Est-ce qu'en mathématiques? Non. En sciences naturelles? Non. Qu'il soit éclairé comment? En français, en histoire? Non. Mais qu'il soit éclairé par la parole de Dieu. Il fallait que Jésus soit cultivé par rapport à la parole de Dieu. Que Jésus soit instruit par rapport à la parole de Dieu. Toi, et qu'il devienne forte. C'est une personne qui devient forte là, c'est ça. Quand on dit forte, c'est une personne qui devient puissante. Pourquoi? Parce qu'il est enseigné de la parole de Dieu. La parole de Dieu te rend puissant, parce que la parole de Dieu, c'est lui-même. Alléluia. Quand tu vas pouvoir utiliser la parole de Dieu, tu seras trop puissant. Si l'ennemi, le diable, ne veut pas que toi tu arrives à prendre la parole de Dieu. Il ne veut pas. Mais là, c'est Jésus qui parle maintenant. Donc, on dit ici, cette personne qu'on appelle savante, c'est une personne calée dans la parole de Dieu. Pas en mathématiques, pas... Ouais. Alors, n'oubliez pas, le savant des savants, c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu est omniscient et Dieu connaît tout. Rien n'échappe à Dieu. C'est lui le savant. C'est ainsi dans la Bible, Dieu lui-même se nomme, je suis la science. C'est moi la science. Vous regardez tout ce que Dieu a créé. Mais qui peut créer ça? Qui peut créer de l'eau? De l'eau en bois, qui peut créer? Tu crois que dans un laboratoire, on peut créer de l'eau? Qui peut créer l'océan? Qui peut créer l'océan? Qui? Et l'océan, on ne sait même pas où ça arrive. C'est illimité. Beaucoup de scientifiques, ils ont fait des recherches pour trouver où arrivent les océans. Non, personne ne voit. Ils sont morts. Ils sont partis, ils sont morts. De toute façon, personne n'ose y aller. Ils ont des bateaux, ils ont des avions. Personne n'ose aller là-bas.
C'est illimité. Même le diable lui-même ne sait même pas où arrivent les océans. Lui, il ne sait pas. Ça, c'est un coup de maître. C'est Dieu qui se différencie de ses créatures. Donc, tu comprends. Maintenant, tu prends le portable. Donc, Dieu, qui sait tout, c'est lui qui doit enseigner Jésus. Alléluia. Amen. Dieu qui connaît tout là, c'est lui qui va pouvoir enseigner Jésus. Il va enseigner Jésus quoi? Sa parole. Alléluia. Amen. Comprends maintenant. J'arrive. Donc, le savant, c'est une personne qui sait beaucoup de choses. Qui a un grand savoir. Il n'y a pas seulement le savoir qu'il a, il y a aussi une grande érudition. Vous connaissez érudition, non? Tu es François, quoi. Érudition, personne ne connaît. Mais c'est vous qui allez à l'école. Hein? Érudition, c'est un savoir dans la profondeur. Donc, quand on dit avoir un grand savoir, ça peut être superficiel, c'est-à-dire que c'est superficiel, c'est sur la surface. Mais le véritable grand savoir va dans la profondeur. C'est-à-dire que Dieu voulait que Jésus ait un grand savoir et une grande. Les deux. Avoir le savoir sur la surface et dans la profondeur. Est-ce que vous comprenez? C'est la raison pour laquelle que Dieu disait à Josué, Josué, médite cette parole, jour et nuit. Et pourquoi il devait méditer ça? Simplement parce que cette parole devait lui apporter le succès, la victoire dans tous les domaines. C'est pour cela que Josué devait avoir un savoir superficiel et une érudition. N'oubliez jamais ces mots. C'est comme ça que tu gagnes. Bon, on remonte un peu là. Alors, regardez là. Je mets là. Comment on appelle ça là? Je mets un schéma. Regarde. La savoir sur la surface, c'est savoir superficiel. Et quand on va dans la profondeur, c'est ça qu'on appelle érudition, c'est-à-dire que savoir en profondeur, ou bien savoir pris par de recherche. Alléluia, c'est pas prisé. Alléluia. Pour avoir un savoir dans la profondeur, il faut aller faire de recherche. Quand tu lis ta Bible, ne te limite pas seulement à lire la Bible, mais il faut savoir au fait qu'est-ce que Dieu a dit en profondeur. C'est quoi cette affaire? Pourquoi Dieu a utilisé verbe avoir, verbe être? Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas dit comme ça, mais il a dit autrement? Alléluia. Là, tu commences à faire de recherche. Alléluia. Et par rapport à ça, le Saint-Esprit va pouvoir t'aider. Bon, alors, le contraire d'une personne savante, eh bien, c'est une personne ignare. Vous connaissez, non? Ignare n'est rien d'autre qu'un inculte, ou alors une personne ignorante. Et Dieu dit, mon peuple périt par aussi longtemps que tu seras dans l'ignorance. Tu vas mourir. L'ennemi va jouer avec toi. Vous comprenez ça, là? Tu ne gagneras jamais. Tu auras que tes yeux pour pleurer. C'est ainsi, apprends les choses spirituelles. Parce que tout commence dans le spirituel pour finir dans le naturel. Prince, tu comprends? Oh. Prince ne comprend pas. Regarde. Il me dit que, Gloria me dit que je mens.
Tu vas comprendre. Bon, on continue. Alors, regardez bien maintenant. C'est le titre qu'on a. On avance, suivez, hein, parce que je voulais bien que tu arrives à comprendre. Le titre, Dieu nous dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné la langue des savants. Je vous ai dit que c'est Jésus qui parle de ça. Ce n'est pas un homme qui parlait, c'était Jésus qui parlait en tant que disciple de son Père. Alléluia. En tant qu'un élève de son Père, un élève de Dieu. C'est Dieu qui lui apprend des choses. Et moi, j'ai voulu savoir un peu, dans d'autres versions, quand Jésus parlait de ça, il voulait parler de quoi en fait? Alléluia. Regarde bien. La première chose que j'ai vue dans Darby, le Seigneur l'Éternel m'a donné quoi? Je me suis posé la question moi-même. Alléluia. La langue des savants, ça c'est ce qu'on a vu. Alléluia. Et puis, dans d'autres versions, comme la nouvelle édition de Genève, c'est marqué, Dieu m'a donné quoi? Une langue exercée. Si tu veux gagner, il faut que tu arrives à exercer ta langue. Exercer ta langue de quoi? De la parole de Dieu. Exercer veut dire entraîner ta langue. Entraîne ta langue avec la parole de Dieu. Et quand on prie la parole de Dieu. Et on correspond aux situations par rapport à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut que ta bouche arrive à parler de la parole de Dieu. Alléluia. Le diable a peur de ces gens. Parce que la parole de Dieu est considérée comme un feu. Alléluia. Et quand tu exerces ta langue avec la parole de Dieu, hein, qu'est-ce qui sort de ta parole? C'est le feu. Alléluia. Tu comprends, Dan? Pourquoi tu regardes? Alléluia. Amen. Dieu te dit d'exercer avec ta langue. Et quand tu exerces la parole de Dieu avec ta langue, tu entraînes ta parole. Tu entraînes ta langue avec la parole de Dieu. Tu fais sortir, tu dégages le feu. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Et on dit que la parole de Dieu, c'est un feu dévorant. C'est à cause de ça que Dieu fait de nous une flamme de feu. Déjà qui dégage le feu. Et le feu de Dieu, ça fait quoi? Eh bien, ça consume, ça brûle. Alléluia. Ça, c'est la première des choses. Et j'ai été voir encore plus loin dans la version Semeur. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, Dieu m'a donné une langue de disciples attentifs. Attentif, c'est-à-dire qu'une personne qui écoute de deux oreilles. Alléluia. C'est comme ça que les Juifs disent ça. De deux oreilles. Là. Ça rentre là, et ça reste dedans. Tu comprends? Là, je suis en train de prêcher la parole de Dieu. Il faut que ça rentre là, les deux oreilles là. Il faut que cette parole demeure en toi. Et cette parole qui rentre en toi là, tu es en train d'emmagasiner cette parole. Et au moment des difficultés, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas vomir cette parole. Alléluia. Amen. Au moment des problèmes, tu vomis cette parole. Comme peut-être je vous ai dit que ce film-là, où la fille a appris ça, parce que jamais la fille a prié. Je savais. Et cette fille-là a vomi la parole dans le psaume 121. Que mon secours viendra de l'Éternel. Elle commençait à crier à Dieu, alors apporte-moi le secours qu'il faut. Et Dieu a compris. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et la parole de Dieu sortie de leur bouche ne retourne pas chez lui sans produire des effets. Ça produit des effets en nous et ça produit des effets contre nos ennemis. Pour nous, c'est positif. Pour les ennemis, c'est négatif. Quand je déclare peut-être une parole comme quoi que
C'est Dieu qui le dit. C'est lui qui creuse une fosse. C'est la personne elle-même qui rentre dans cette fosse. Est-ce que vous comprenez? Et moi, c'est dans ma tête. Quand il y a un problème, je crie. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va réaliser cette part. Et qui tombe KO, c'est mon ennemi. Et ça me donne à moi un avantage. Alléluia. Amen. Voilà. Discipline, on dit la langue des disciples. Le disciple, c'est une personne, c'est un élève discipliné. Dedans, il y a le mot discipline. C'est disciple veut dire un élève discipliné qui applique tout de son enseignant. Alléluia. Amen. Donc, Jésus-Christ apprend du Père et Jésus-Christ est un élève discipliné qui apprend tout et qui emmagasine tout de son Père. Parce que c'est avec ça qu'il va nous délivrer. Alléluia. Amen. Bon, on continue. Alors, le Seigneur me dit, le Seigneur Dieu m'a fait quoi? Et dans une version, on dit que, une version français courant, on dit que Jésus disait que le Seigneur m'a enseigné. Enseigner veut dire instruire, éduquer. C'est pour dire que Dieu éduque ses enfants. Il faut que tu aies l'éducation des enfants de Dieu. N'aie pas l'éducation de païens. Nous sommes différents de païens. Si tu veux être différent de païens, il faut que tu sois discipliné dans tout ce que Dieu te dit. Si tu veux avoir des victoires dans ta vie, sois discipliné. Jésus te donne le modèle. Alléluia. Amen. Donc, il m'a enseigné. Enseigné de quoi? Dans cette version-là, j'ai vu, Dieu dit, enseigner de ce que je dois dire, ce que je dois déclarer, ce que je dois confesser, ce que je dois témoigner. Ce que je dois dire de quoi? De la parole de Dieu. Ce que je vais déclarer de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus-Christ est enseigné par rapport à ça. Et quand le diable est venu pour tenter Jésus dans le désert à la sortie de son gène, vous avez vu ce que Jésus a dit? Il a dit c'est pour l'enseigner. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, lui dit n'importe quoi. Il dit que tu adoreras seul Dieu. Toi, tu veux me donner tout le monde pour que je t'adore, non? Tu comprends rien. Le diable dit, il est dit, il est écrit. Et Jésus-Christ le rappelle aussi, il est écrit. Parce que moi, Jésus, j'ai été enseigné de mon Père. Et tu ne peux pas me tromper. Donc voilà. Alors, dans autre version, j'ai vu que Jésus-Christ disait, j'ai enseigné quoi? Avec des mots. Avec quels mots? Je vis seulement avec quels mots? C'est comme si on se posait des questions. Il m'enseigne avec quels mots? Voyons. Donc, quels mots? Autrement dit, quelles paroles? Ouais. Donc ici, quand on a des problèmes, quand on a des soucis, on cible la parole qu'il faut pour ta situation. Cible ça. Alléluia. Il faut savoir quand tu dis le sang de l'agneau, tu dis quoi exactement? Il faut savoir quand tu utilises la parole de Dieu, tu veux dire quoi exactement? Alléluia. Montez-moi vite fait. Bon, alors, avant qu'on arrive à lire la parole de Dieu, regarde. Alors, on se pose des questions. Pour quelles raisons Dieu
m'a donné la langue des savants, la langue exercée ou la langue des disciples attentifs. Alléluia. Amen. Ou encore, pour quelle raison, pourquoi Dieu m'a enseigné. Alléluia. On se pose des questions. Pourquoi Dieu nous enseigne? Pourquoi cela? Alléluia. Amen. Et voici la réponse. C'est donné par Jésus lui-même. Ce n'est pas donné par moi. Pour que cela, c'est Jésus qui parle. Pour que je sache soutenir par une parole celui qui est bas et fatigué. Cette parole va me permettre de soutenir des gens qui sont fatigués par le diable. Et cette parole aussi va pouvoir te soutenir toi-même. Quand le diable t'attaque, tu te soutiens par cette parole. Autrement dit, il veut dire, pour encourager celui qui n'a plus de force. Quand on a des problèmes, on n'a plus de force. Pour que ma parole sache fortifier ceux qui sont fatigués. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Oui. On peut soutenir les uns les autres, mais on peut aussi se soutenir soi-même. Alléluia. Amen. Par la parole. Tu ne vas pas soutenir quelqu'un pour lui dire seulement Dieu va faire, ne t'inquiète pas, Dieu va faire. Tu fais des bêtises, le diable va casser la personne. Alléluia. Amen. On soutient la personne par la parole. C'est ainsi. Moi, quand je fais ce que je fais, le travail de Dieu là, la parole que je connais dans ma tête là, j'ai dit à la personne, déclare ça. Déclare ça. Parce que comme la personne ne connaît pas, on va soutenir cette personne. Déclare ça. Et dès que la personne va déclarer ça, eh bien l'esprit bouge. Alléluia. Amen. L'esprit tremble, l'esprit bouge. Parce que la parole, le feu qui l'attrape. Alléluia. Amen. Oui, on commence, on dit continue. Déclare ce que je dis. Déclare. Et puis tu verras l'esprit fatigué. Oui. L'esprit lâche la personne. Et on arrive à aider la personne. Alléluia. Amen. Tout le monde a compris. Hein? Amen. Bon, on monte un peu, on est dans l'introduction de ce qu'on va dire. Bon, alors, pour ce faire, simplement, parce que Dieu veut t'enseigner et comment il va pouvoir faire pour t'enseigner, la première des choses que Dieu fait, c'est Jésus qui le dit, il me réveille chaque matin. Donc, tu comprends maintenant pourquoi on prie le matin? Entre 4h et 5h du matin. Et 6h du matin. Ceux qui ont le secret. Vous comprenez, non? Jésus dit, il me réveille chaque matin. Chaque matin veut dire matin après matin. Et quand il me réveille, il fait quoi d'autre? Il réveille aussi mon oreille pour écouter. Alléluia. Amen. C'est ainsi, chaque matin, Dieu qui nous réveille, il réveille tout le monde. Et les païens, et les chrétiens, tout le monde. Mais comme les personnes n'arrivent pas à comprendre le langage de Dieu, ils dorment et ils ronflent. Il y en a qui donnent des excuses comme quoi que non, demain je vais travailler, je suis fatigué. Alors qu'il y a un complot qui traîne contre la personne dit moi je suis fatigué, je dors, je ronfle. Et puis il y en a qui font des bêtises, ils croient qu'ils font ça pour moi. Ils allument leur téléphone et ils mettent ça là. Et puis lui il ronfle là-bas. Il a mis le mieux, puis il ronfle. Tu fais rien. Parce que c'est pas moi qui te réveille. Et puis il y en a qui s'énervent. Quand le téléphone sonne, et aussi, ils ne comprennent pas que les gens, ce n'est pas moi qui te réveille. Ce n'est pas moi qui te réveille.
Qui te réveille? C'est Dieu. Parce qu'il y a un complot contre toi. Il y a un complot. Si toi, tu ne te réveilles pas, qui va te donner la parole? La parole de ce qui concerne les attaques de ces jours-là. Qui va te donner cette parole? Personne. Personne. C'est ainsi. Ce matin-là, Dieu nous donne une parole. Et la parole que Dieu nous donne, c'est la parole du jour pour que toi, tu arrives à combattre tes ennemis. Alléluia. Tu les casses. Ce n'est pas ce que je vois sur Internet, on dit, oui, la parole du jour, la parole... Ah, des bêtises. La parole du jour, c'est Dieu qui t'inspire parce que dans la journée, il y a un complot contre toi. Et Dieu te réveille le matin et te file cette parole. Ça! Et Dieu sait que par ça, là, tu vas pouvoir confesser, tu vas pouvoir utiliser cette parole contre tes ennemis. Parce que ce qu'ils ont fait, tu peux contrer ça par cette parole. Ce n'est pas une parole imaginée comme ça, qu'on met sur Internet, parole du jour. Alléluia. Amen. Et Dieu ouvre ton oreille chaque matin qu'il te visite. On se pose des questions. Pourquoi? Dieu dit, c'est Jésus qui dit, pour me réapprendre à écouter comme doivent écouter les disciples. C'est réapprendre, c'est-à-dire qu'on t'a appris plusieurs fois, et puis on fait la répétition, jusqu'à ce que cela rentre dans ta tête. Alléluia. Amen. Autrement dit, Dieu dit, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Les disciples, c'est-à-dire que les élèves disciplinés. Pour que j'écoute comme le font les disciples. Pour que j'écoute comme un bon disciple. Si tu n'es pas un bon disciple, tu es quoi? Hein? Un mauvais. Un mauvais, c'est celui qui ronfle. Après, quand le malheur arrivera, c'est même la personne. Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Dieu dira, je t'ai réveillé. Tu n'as pas voulu. Je t'ai donné la parole. Tu n'as pas tenu compte de cela. Maintenant, tu me dis, pourquoi le problème arrive? Alléluia. Amen. Les jours de jugement, il y a beaucoup de choses qu'on va mettre l'écran. Ah, tu m'as réveillé, oui, tu ronfles, regarde comment tu ronfles. Et à chaque fois on te bouge, tu as toujours des raisons. Moi, je vais partir au travail. Je vais prier à 8 heures. Ah, tu crois que vraiment Dieu ne sait pas que toi tu as besoin de dormir? Dieu le sait, non? Que le corps a besoin au moins de dormir 8 heures, non? Dieu le sait. C'est ainsi, c'est à toi de pouvoir arranger le temps qu'il faut pour toi, pour que ces heures-là arrivent à s'accomplir. Voilà. Mais Dieu le sait. Mais ce n'est pas pour rien que Dieu te réveille à cette heure. Il y a un secret. Et le secret, c'est Dieu qui sait pourquoi il te réveille à cette heure-là. C'est ainsi, quand vous voyez dans la Bible, vous allez voir Jésus qui priait très tôt matin. C'est un hasard? Parce qu'il a appris ça de son père. Les apôtres qui priaient très tôt matin. On voit dans la Bible Marie, la mère de Jésus. Très tôt matin, elle va prier. On voit tous ces gens-là, très tôt matin. Tous ceux qui sont dans la Bible, vraiment c'est un hasard. Pourquoi ils ne priaient pas 8 heures? Pourquoi ils ne priaient pas 10 heures? Pourquoi on dit toujours oui, écoute, quand je vais revenir du travail, je vais prier. Ah, quand tu vas revenir du travail. Et Dieu te montre des choses. Dieu veut que toi, tu arrives à déclarer cela. Toi, tu ne veux pas. Et Dieu fait l'effort. Dieu te montre même dans les songes que tu as fait un accident. Toi, tu t'en fous. Et toi, tu dis que ce sont des cauchemars. Et quand tu vas aller, eh bien voilà, c'est l'accident. Après, tu commences à pleurer. Hey, Dieu m'a montré ça. Dieu m'a montré ça. Dieu dit voilà. Voilà. C'est genre
Au lieu d'être un bon disciple, tu es un mauvais. Alléluia. Le mauvais, c'est le disciple qui est indiscipliné. Dan, tu as compris? Attends, pose-toi des questions. Tu es discipliné ou indiscipliné? Tu vas dire que la faute de Dieu, Dieu n'existe pas. Pourquoi Dieu veut faire ça? Parce que Dieu a formulé pour toi le projet de bonheur et non de malheur. Si malheur t'arrive là, c'est la faute de Dieu. C'est ta faute. En plus de projet de bonheur, il a formé quoi d'autre? Un bel avenir pour toi. L'avenir veut dire une destinée. Quoi d'autre? Dieu a formulé une belle espérance. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies toujours l'espoir. Ah, ça va, l'espoir, ma vie va bien. Tu as toujours belle espérance. Pas une mauvaise espérance. Ou toi, tu vas toujours douter. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas ma vie. Non. Tu as tous les moyens mis sur toi. Mais toi, tu ne veux pas utiliser tous ces moyens. Tu es indiscipliné. Et Jésus est notre modèle. Jésus maintenant s'y prend comme l'élève de son Père. Et Jésus se déclare élève discipliné. Un bon disciple. Alléluia. Bon, on va remonter. On va lire la Bible maintenant. C'est le passage biblique que Dieu m'a donné. Bon, Gloria, tu peux lire. Je lis au nom de Jésus dans Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 7, dans la version Darby. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que je l'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Ah, arrête là. Vous voyez ce que Jésus dit? Lui en tant que disciple de son Père. Ah, merci, c'est gentil. En tant que disciple de son Père. Ouais. Il dit bien, le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Et en plus, je n'ai pas résisté. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous résistons. On donne, on offre, on résiste. Le Seigneur, réveille-toi. Remets le travail. Toi, à parole d'exagérer, Seigneur. Alléluia. Donc là, tu es résistant. Tu es résistant. Tu fais quoi? Eh bien, tu te retires en arrière. À chaque fois, on chante un chant. C'est comment on appelle ça? Écoutez maintenant ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi Jésus parle de ça? Parce que très tôt matin, quand Dieu l'a réveillé, il n'a pas résisté. Dieu lui a montré exactement comment sera sa journée. Alléluia. Amen. Il lui a montré comment sera sa journée. Il lui a donné la parole qu'il faut pour ça. Et regarde, Jésus dit, parce que Dieu lui a dit ça, eh bien, il n'a pas résisté, il n'a pas reculé. Dieu dit, tu vas souffrir, Jésus, pour la mission pour laquelle je t'ai appelé. Mais le moment est arrivé pour que toi tu souffres. Regarde, et Jésus librement, il a livré mon dos, il a livré son dos à ceux qui le frappaient. Jésus n'a pas résisté. On le frappait. Il n'a même pas dit un mot. Regarde, si Dieu t'a montré ça, il y en a d'autres qui vont dire, toi, tu vas frapper. Tu verras. Tu verras, je te maudis au nom de Jésus. Voilà. Mais Dieu ne l'a pas montré de maudire les gens. Dieu lui a montré qu'on va te frapper. Et il accepte. Il a donné son dos. Et même ces jours, il y en a même qui le tiraient comme ça. Pas qu'il joue.
Mais si toi, on te tire comme ça, Dieu t'a monté, c'est quoi ça sera? Fouah! Mais Dieu lui a dit que c'est ça, ça va se passer comme ça. Il n'a pas résisté. Ouais. Ils ont arraché sa barbe. Ils ont, regarde, son visage, regarde, des crachats sur lui, il ne dit rien. Continue, Gloria. Verset 7. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. Voilà. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. Ah, Dieu l'a secouru. Il y a la souffrance, il y a tout ça, l'épreuve. Dieu te montre ça. Je te dis, tu te réveilles pour ça. Fais attention, la journée, ça sera comme ça. Ou alors, fais attention, la journée, ça sera comme ça. Et il faut que tu arrives à prendre l'autorité. Fais attention. Qu'on cherche à attaquer tes enfants. Mets-toi debout. C'est ainsi, je vous dis toujours. Quand tu pries, ne reste pas en position comme ça. Ou tu es dans ton lit. Après, tu vas dire des bêtises. Quand tu dors comme ça, c'est-à-dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Invoque le sang de l'agneau. Et puis, à la place du sang de l'agneau, le diable dit, non. Tu invoques le sang de l'agneau, le sang de l'agneau, le sang de l'agneau. Est-ce que vous comprenez? On apprend à donner les offrandes. Je crois qu'il y a le papier là, c'est des offrandes. Toi, quand tu dors comme ça, là, vaut mieux que tu te tiennes debout. Parce que de nous-mêmes aussi, même moi, parfois, je suis là et je dis non. Il y a des jours où c'est grave. Hein. Le diable veut que ses yeux là soient fermés. Et non, ça ne ferme pas. Moi, je marche, ça ne ferme pas. Ferme pas. Et parfois, je mets de l'eau sur mon visage. Je ne veux pas louper ce moment. C'est des moments où c'est très très important. Si toi te dis, bon, je suis un peu fatigué, je m'allonge comme ça, et puis sous la couette là, quand on aura fini, ça sera pour toi, tu vas te réveiller à 7 heures. Parce que ce que toi tu vas déclarer, ça va toucher le diable, ça va aller contre le diable. Le diable ne veut pas que toi tu arrives à processer. Ils vont faire tout pour t'endormir. Pour te fatiguer tout. Quand on dit Alléluia, c'est fini, Amen, Amen. Regarde sur mon téléphone. Tout le monde est parti. Regarde les gens qui sont restés. Tu te poses des questions. Est-ce qu'ils ont vraiment prié? Non, ils n'ont pas prié. Et quand je ferme le téléphone, 1 heure après, je reviens. Ils sont toujours là. Ils dorment. Laisse ta place aux autres qui veulent prendre la place pour prier. Au lieu de prendre la place inutilement. C'est ainsi. Jésus dit, c'est au 7. Oui, mais c'est pas fini. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Regarde bien là. Ici, Dieu dit, Jésus dit, c'est pour cela que je ne suis pas désolé. Quand je tiens à ce que Dieu me dit de faire, je serai honoré. Mais quand je ne veux pas, je suis indiscipliné, je serai déshonoré par qui? Par le diable, ça sera la honte. Tout le monde comprend. Amen. Ah, si tu ne comprends pas, moi, je ne sais pas comment te dire. Moi, je vous ai dit déjà, ce que Dieu dit à Jésus, et ce que Dieu dit à Jésus, c'est ce que Dieu veut nous apprendre. Alléluia. Amen. Donc, le but en est que tu arrives à accomplir la volonté de Dieu. Tu te réveilles à cette heure-là, tu comprends le langage de Dieu, et Dieu veut que tu arrives à réaliser
sa parole. Fais-le pour ton bien. Fais-le pour ton bien. Combat-le pour ton bien. Allez-y, allez-y. Alléluia. Amen. En fait, Dieu te montre tout en avance. Mais nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas. Eh bien voilà. Regarde le langage de Jésus. C'est dans le livre de Jean 17, 4. Et ce langage-là devait être aussi ton langage à toi. Tu n'as pas marqué ça? Jean 17, verset 4. Je lis au nom de Jésus dans Jean chapitre 17, verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La parole de Dieu. Voilà. Là, ici, on a fait des commissions. Est-ce que par ta commission, là, tu glorifies Dieu? Tu n'as même pas achevé l'œuvre. Tu n'as même pas commencé. Tu as déjà déserté. Pendant que les autres disent, bon, telle commission, on a réunion, tu ne viens pas. Ah, tu viens pas. Tu as tes excuses. Tu ne viens pas. Jésus te donne l'exemple. Quand Dieu te donne une mission, il faut que tu arrives au bout de l'œuvre. Il ne t'arrête pas en cours de chemin. Tu seras maudit. Le diable va te récupérer. Quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que toi tu vis, va, fais ce que d'abord Dieu te fait. Dieu te dit, fais les 2000 et après, les 1000 après. Fais-le! Va jusqu'au bout, n'abandonne pas. Sinon tu seras récupéré par qui? Ah, c'est à toi de comprendre. Moi, je ne sais pas te dire autrement. Depuis qu'on a fait des commissions, vous avez fait déjà des réunions. Je vois des gens faire des réunions ici. Toi, tu as déjà participé à des réunions. Ils sont posés. Peut-être eux, ils attendent, ils disent, bon, on attend Papa Claude, il va donner. Moi, écoute, ce n'est pas ma mission. On a constitué déjà des commissions. Fais ce que Dieu te demande de faire. Tu ne vas pas compter sur moi. On va lire un autre verset dans Hébreux 10, verset 5 à 10. Alors regarde bien la manière dont Jésus travaille avec son Père. Lui élève. Je lis dans Hébreux chapitre 10, versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Qu'est-ce que Jésus va faire? La volonté de Dieu, pas sa volonté. Continue, Gloria. Verset 8. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il abolit aussi la première chose pour établir la seconde. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. La parole de Dieu. Amen, amen. Sanctifier veut dire mise à part. Sanctifier veut dire se consacrer. En faisant la volonté de Dieu, tu te mets à part pour Dieu. Tu te consacres à Dieu. Tout ce que je viens de dire là, Jésus a appris ça de son Père. Il lui a dit, je t'enseigne ça, mets-toi à part. Et comment tu vas te mettre à part? Non pas seulement dire, bon, moi je me mets à part là. Moi je me mets à part. Non. Tu
tu te mets à part, tu te consacres pour Dieu. Alléluia. Tu te laisses que Dieu arrive à te guider, à te conduire. Tu n'as plus à appliquer ta propre volonté. Tu appliques la volonté de Dieu. Tout ce que Jésus nous apprend aujourd'hui, s'il n'y a aucune obéissance, aucune soumission, tu peux beau confesser la parole de Dieu, ça sera zéro, nickel, bon tout. Alléluia. Comprends bien cela. C'est ainsi beaucoup ne voient pas la puissance de la parole, simplement parce qu'on dit au nom de Jésus, vous ne pouvez pas. Excusez-moi, je dis la ligne, là je vais traduire. Oh, au nom de Jésus. La personne baisse même la voix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable se moque de toi. Parce que écoute, tu n'es pas obéissant. Tu n'es pas soumis à Dieu. Tu n'es jamais dit que bon, moi je me mets à part pour Dieu. Tu ne fais rien de ce que Dieu dit. Comment voulez-vous que la parole de Dieu s'applique à toi? Alléluia. Donc là, tu peux beau crier au nom de Jésus. Rien ne se passera. Rien. Parce que la parole de Dieu obéit seulement aux disciples d'ici. Alléluia. On va aller dans le livre de Jean maintenant, Jean 19, verset 28 jusqu'à verset 30. Je lis au nom de Jésus dans Jean chapitre 19, versets 28 à 30. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consumé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Afin que les Écritures, afin que la parole de Dieu soit accomplie. Cette parole que je suis en train de déclarer, il faut que cela arrive à s'accomplir. Et pourquoi ça va s'accomplir? Parce que je suis obéissant, je suis soumis, je me suis mis à part pour Dieu. Continue, Gloria. Verset 29. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Vous voyez, Jésus avait tellement soif, on veut lui donner le vinaigre. On parle de vinaigre. Mais malgré tout, eux, ils ne pensaient pas que tout ça va s'accomplir. Jésus dit, mais tout est accompli. Vous pouvez faire toutes les manœuvres que vous voulez, mais tout est accompli. Ce que Dieu voulait que ça accomplisse, c'est accompli. De la même façon, quand nous, on déclare la parole de Dieu, on confirme que tout est accompli. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. La raison pour laquelle nous sommes obéissants et soumis à Dieu. Pas d'obéissance, pas de soumission, il n'y a rien qui va s'accomplir. Rien. Amen. C'est ce que tu pries tous les jours. Tu as commencé à prier depuis décembre 1900 janvier. Rien ne s'accomplit. Rien. Tu comprends là? Rien ne s'accomplit. Après, bon, toi-même tu déclares, cette année 27, 2020, 2027, ils vont voir. 2020. Mais tu n'es pas soumis, ça ne va pas s'accomplir. Ça va aussi passer de la même façon que les autres années. Amen. Dieu demande de toi quoi? La soumission. La discipline. Tu n'es pas discipliné, toi. Tu vas aller chasser un démon. Tu vas aller chasser un démon. Mais le diable va se moquer de toi. Et, j'ai vu même des gens pour qui les démons disent, toi, tu viens me sortir d'ici. Ne cherche pas que je quitte ici, que je te rende là. Parce que tu n'es pas discipliné. Tu
Tu n'es pas soumis à Dieu. En fait, tu énerves les démons, si bien les démons veulent bien te dire du mal, toi impudique, toi impudique, tu étais dans tel hôtel. Il te précise, moi j'en ai vu ça, hein. Il te précise, hein. Toi impudique qui était à l'hôtel Madeleine, toi tu veux me sortir de là, toi impudique, toi. C'est ainsi que tu es dans l'impudicité. Tu crois que quand on dit prier, c'est prier dans l'impudicité. Non. C'est prier dans l'obéissance. Tu passes ton temps. Tu n'es pas discipliné. Même le travail que Dieu te donne même à faire à l'église, tu ne le fais pas. Tu demandes des raisons. Mais rien ne va s'accomplir. Et si Jésus nous enseigne aussi, que moi, j'ai été discipliné, c'est ainsi que tout ce que le Père m'a donné à faire, tout est accompli. Sans la discipline, sans l'obéissance, il n'y a rien qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Bon, alors, on va lire maintenant la conclusion. On va finir par là. C'est dans Jérémie 3, verset 15. On va finir par là. Je lis dans Jérémie chapitre 3 au verset 15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. La parole de Dieu. Alléluia. Les églises sont remplies. Est-ce qu'on les enseigne ce que Dieu veut qu'ils soient enseignés? Non. On demande que de l'argent. Qui a 10 000? Qui a 20 000? Est-ce que Dieu te demande de faire ça? Quand Dieu enseigne Jésus, Dieu a dit à Jésus, va demander 10 000. 5 000. Ah, pourquoi tu voles les gens? C'est du vol, ça, non? Ouais. Cela, c'est de lourd. Lui, il a le ventre gonflé comme ça, là. Il te pique de l'argent. Alléluia. Amen. Méfie-toi, c'est ainsi qu'il ne faut pas aller dans les églises comme ça. C'est Dieu qui dit, n'allez pas comme ça. C'est moi-même Dieu qui te donne de berger. Amen. Moi-même, je vais te donner de pasteur. Mes pasteurs à moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces pasteurs? Voilà. Ils vont vous paître avec intelligence et sagesse. Venant de qui? De Dieu. Depuis que toi tu es dans les églises, on t'a enseigné quoi? Même pas pour la prière, autant jamais enseigné ça. Comment il faut prier? J'ai été au Congo. On devait manger, j'ai dit à la personne, ah frère, tu es notre frère en Christ, tu peux manger, tu peux prier pour la nourriture. Vous savez ce qu'il me dit? Oui, Seigneur, c'est toi qui es bien, Seigneur. C'est toi qui es bien. Aidez ma mère, aidez mon père. Ils ont tellement de problèmes. Mais moi, je lui ai demandé de prier pour la nourriture. Alléluia. Est-ce que vous comprenez des bêtises comme ça? Est-ce qu'on leur a demandé de prier pour sa mère? Et puis une autre personne, c'est en France. Je dis, moi écoute, mon frère, prie pour la parole. Et il prie à l'Ingala. Oh Seigneur, maman, elle a pas bien. Il a fait ça comme ça, abondance. La personne, c'est un pasteur. Donne abondance sur abondance, parce que lui, il est prêt déjà pour manger. L'abondance. Il faut apprendre tout de Dieu. Tout, il faut apprendre.
Jésus ici nous dit que lui, il était dans l'école des disciples. Alléluia. Qui était son professeur? C'est Dieu, le vivant. Alléluia. Et ici, Dieu va nous apprendre à travers ses serviteurs que Dieu lui-même va nous donner. N'allez pas être orgueilleux pour dire que, ah, parce que tu as un petit souci, moi je quitte l'église. Tu vas aller où? Donc Dieu te dit de quitter l'église. Il y en a même qui disent que Dieu me dit, je quitte l'église. Donc franchement, Dieu, c'est un menteur. Dieu insiste, c'est moi qui te donne le pasteur. Moi Dieu. Tu n'as pas cherché, oui, parce que là-bas, il y a beaucoup de climatiseurs, parce que là-bas, on mange après le culte. Non! Tu viens à l'église pour manger. Si tu viens à l'église pour manger, c'est grave. Bon, comme ça, on va vous acheter des chewing-gums. Alors, on va lire le livre et dire, c'est pour finir par là. Luc 10, verset 16, pardon. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te donne des serviteurs. Ils vont prendre soin de toi. Ils vont maintenant te libérer de tous ces démons-là qui te tourmentent et tout ça là. Comment toi tu peux arriver dans une église où on te voit dans des problèmes, des démons, on te laisse. Parce que le service de Dieu est spirituel. Et on laisse la personne avec ses démons. Après on dit qu'il a foi. Et il a foi de quoi? Alléluia. Amen. Et toi tu déconnes avec le service de Dieu. Alléluia. Comment? Pourquoi tu vas rester dans des églises comme ça? Mets-toi dans ta chambre et prie Dieu, Seigneur. Seigneur, aide-moi. Qui est mon pasteur qui va s'occuper de moi? Alléluia. C'est qui ce pasteur-là? Et ce pasteur qui va s'occuper de toi, il ne va pas te demander de l'argent. Que pour dire que pour la délivrance, ça coûte 50 €. Bon, moi je baisse le prix, c'est 350. J'ai entendu des choses comme ça. Bon, la délivrance d'habitude c'est 500. Bon, pour toi, je baisse le prix 350. Voilà des bêtises. Et toi, tu acceptes. Et quand tu arrives au Congo, c'est marqué sur le mur délivrance 200 €, 200 $. Comment c'est dollars? C'est marqué, il y a tout ça, tout ce qu'il faut. Et les gens viennent là-bas. Et j'ai été c'est dans la rue, là où habite mon père. Je me promenais, je vois ça, je dis. Et puis, je vois dedans de nombreuses personnes qui attendent la délivrance. Et j'essayais de voir un peu parce qu'il y a des endroits pour voir comment il fait la délivrance. Et le monsieur, qu'est-ce qu'il fait là? Le monsieur a des draps. Si le monsieur sort le drap rouge, ça veut dire que le cas est moins grave. Il fait ça. Bam, bam. Après, il chasse les démons. Alors, si le monsieur sort le drap blanc, ça veut dire que le cas est trop grave. Ça veut dire qu'il faut que tu payes beaucoup d'argent. Alléluia. Et les gens croient. Maintenant, quand j'ai mis le Seigneur m'a dit par rapport à tout ça, il va enseigner sur la délivrance. On a marqué le séminaire sur la délivrance. On a passé le message à la radio. Et je vois beaucoup de gens, même ceux qui étaient dans cette église-là, qui venaient. Et quand j'ai commencé à les expliquer la délivrance, ah bon? Je dis, tu ne payes pas ici. Entrez, c'est gratuit. Au Tomboli, au Fili. Voilà. Tu vois ça là? Pourquoi je dis ça? J'habitais à Matete, à Malade. Papa, je connais parce que c'est sa commune. Et à chaque fois, j'allais à la gare des trains, tu vois, alors, les trains qui allaient dans le bas Congo. Ils s'arrêtaient à Matete. Et je voyais les gens qui vendaient des Nestlé, des petites boîtes comme ça. Chez nous, c'était des petites boîtes comme ça. Nestlé. Et
les concentrer, voilà. Et le vendeur se promenait tout le long de chaque wagon. Il disait, alors ici Nestlé, au Sombi, au Toboli, au Fibi. Il y en a un qui faisait ça avec un portable là. Avec son portable à la main. Pour ton cas. Regarde, pour ton cas. Je ne cite pas les noms. Pour son cas. Il dit, par exemple, c'est Gloria avec son cas. Il dit, allô, allô. Allô. Et Gloria croit à tout ça, même l'église. Au fait, quand il dit allô, ça veut dire qu'il téléphone Dieu. Allô, oui. Ah, c'est pour le cas de Gloria, oui. Vous voyez ça, non? Est-ce que vous avez compris? Je ne dis pas. Jusqu'à présent, ça se fait. Je dis rien. Il n'y avait pas à dire quelque chose. Ah oui, il n'en a pas. Alléluia. Est-ce que Dieu vraiment a besoin de ton téléphone? Parler à Dieu, c'est spirituellement. Alléluia. Ce n'est pas avec un téléphone. Et les gens croient ça. Après, on dit que le cas de Gloria, il faut que Gloria boit un peu de l'huile. Et puis Gloria qui donne 500 €. Tellement. Après, on fait boire de l'huile. Je te fais le boire de l'huile. Et tu vas préparer tes 500 €. Et tu donnes 500 €, après on dit que tout est bon. Des bêtises comme ça. C'est ainsi, si tu es enseigné, personne ne peut être trompé. Alléluia. Tout le monde a compris, hein? Bon, je crois que c'est la fin. Tout le monde a compris? Amen.